Second épisode sur la construction de la rampe hélicoïdale. C'est parti! Dans cet épisode, je vais revenir tout particulièrement sur la pose de la voie flexible. Donc pour ce faire, il vous faut un tournevis plat de taille 0, un marteau, des clous de tapissier, et pour les petites vis de la voie K, j'utilise le tournevis de la marque Peter Post Perksol, numéro d'acrylique 08042. Je commence par enclipser mon coupon de voie dans le précédent. Une fois que c'est fait, je verrouille ma voie à l'aide de 3 clous, ce qui me permet d'éviter que les éclisses ne sortent, que la jonction ne soit plus correcte. Une fois que c'est fait, je procède à la même chose de l'autre côté, donc je mets de nouveau 3 clous à l'endroit où je souhaite que ma voie arrive. Ici, comme c'est en courbe, je n'utilise pas de laser, ça se fait à l'œil. Une fois que ma voie est verrouillée à chaque extrémité, tout au long de mon coupon, je viens placer un nombre important de clous. Ces clous me permettent de faire des avant-trous et c'est remplacé par la suite par les vis. Regarde cette Ici on arrive à la fin de ma partie flexible, là où ça rejoigne avec les éléments préformés en rayon 4 et rayon 5. Alors comment je procède pour faire la jonction? Donc comme vous pouvez le voir à l'image, je pose ma voie par-dessus mes éléments préformés. Je mets un nombre important de clous pour tenir ma voie, aussi bien la partie en trop que la partie qui va rester. Une fois que la voie est en place, bien dans l'alignement, je vais couper la voie pile au-dessus. Grâce à cet alignement, mes coupons de voie auront exactement la bonne longueur, les traverses seront à peu près au bon endroit, et il ne me restera plus qu'à rajouter l'élément supplémentaire Merklin qui permet une continuité électrique du conducteur central, et bien sûr une éclisse supplémentaire. Toujours avec l'outil Dremel, j'utilise pour nettoyer l'état de surface, je dis bien nettoyer l'état de surface et pas couper la voie. Ce petit grattage me permet de venir souder la réalimentation du conducteur central. Alors pourquoi je procède de la sorte? Car si vous venez souder sur les petites languettes à l'extrémité des rails, eh bien le risque de court-circuit est un peu plus grand. Vos coupons de voie sont indissociables. Glisser le câble dans le trou qu'on a fait à l'avance, on pose la voie, on encrypte tout et une fois que c'est posé, eh bien on voit quasiment plus le câble. C'est une manière très discrète de le faire.
Et hop, le second. On finit d'ajuster les éléments du dernier tour de la rampe hélicoïdale, puis on ajuste les courbes R4 et R5. Cette rampe hélicoïdale vient marquer la fin de la construction de la gare cachée. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième partie de la construction de la rampe hélicoïdale. On se retrouve la prochaine fois pour une FAQ. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. A plus!